Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 11 sur la Space Invaders, tout début de semaine, et on continue sur la même lancée que celle de la semaine dernière. Et aujourd'hui, moi dire, ça commence en force, ça va être une journée assez critique. Et je vais vous expliquer en fait tous les paramètres qui se situent devant moi pour l'application d'un overlay Playfield. Ok. CPR ont fait des repros de Playfield Space Invaders, sont out of stock. Alors, la seule option qui s'offre devant nous en ce moment, c'est pas mal le overlay, parce que tu as une compagnie qui fait des hardtop aussi, mais ils n'ont pas encore fait le modèle de Space Invaders. Alors, en ce moment, ce qu'on doit se rabattre, c'est le overlay de Classic Arcade. Et j'ai fait quand même pas mal de recherches sur Pinside. Et les commentaires ne sont pas très élogieux envers le produit de Classic Arcade. Première des choses que je trouve déjà pas super évidente, c'est que le backing material est blanc, opaque. J'ai vu sur YouTube quelqu'un qui a fait un overlay d'une Space Shuttle et le produit est déjà une petite coche au-dessus parce que partout où c'est insert, c'est carrément transparent. Alors l'alignement est très facile avec ce type de produit-là. Avec celui-ci, ça va l'être beaucoup plus difficile parce que le truc qui suggère sur Pinside, c'est de se mettre une très grosse lumière en dessous pour être sûr de faire l'alignement le plus précis possible. Un des problèmes les plus fréquents qu'on va rencontrer avec un type d'overlay de ce type, c'est que les proportions ne sont pas parfaitement exactes. J'ai vu entre autres un overlay de high speed où tout est très très beau au bas, mais en haut, le décalage est horrible. Alors, on souhaite que ce produit-là soit le plus tight possible. Je vais essayer de m'arranger pour que le fit soit le plus parfait possible dans la zone de jeu ici, pour que s'il y a des décalages vers le haut, ça soit la zone la moins visible, mais c'est possible qu'il y en aille. Alors, autre truc que je vais devoir faire, c'est entre autres justement, en fonction de ce type de décalage-là, je vais sortir mes fameux petits pots de peinture Testor et peindre un cercle noir, faire du bleed autour de chacun de mes inserts ou dans l'éventualité où il y a du décalage, ça ne paraîtra pas trop. Et ça, c'est un passage obligé. Autre truc que j'ai fait, bon, préparer la surface, vous l'avez vu, je l'ai sablé et merci Mathieu de me rappeler pour qu'une xème fois, j'ai fait du sablage sans brancher ma sableuse sur le shop vac. Qu'est-ce qui me passe par la tête? Pas assez de présence d'esprit, il faut croire. Alors, c'est pour ça qu'il y a plein de poussière la prochaine fois. Criez-moi après, à distance, et prévenez-moi de brancher ma shop vac sur ma sableuse. Ah là là, je le dis toujours, la première fois c'est une erreur, la deuxième fois c'est un choix. Alors, autre affaire aussi qui va être difficile, c'est que vu que le overlay a été enroulé sur lui-même pendant longtemps, maintenant c'est le as flat as I can get. C'est le meilleur que je peux avoir, mais il y a vraiment des zones où le backing material, la pellicule protectrice a décollé. Et il y a des zones où l'adhésion va être vraiment moins bonne. Et je pas soit. Écoutez, c'est du one-shot deal. Il faut que je le réussisse du premier coup. Il n'y a pas de repelage et de replaçage après. Surtout avec ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire... mon ami Martin m'avait conseillé ça, de mettre une colle en spray. En tout cas, il me semble. Si jamais c'est pas ça, Martin, tu peux te dégager de toute responsabilité. Mais pour être sûr que l'adhésion soit parfaite, parce que c'est pas juste qu'il faut que ça soit beau le premier jour. Il faut que ça dure à travers le temps. Alors, je vais sortir ma colle en spray 3M et je vais y aller vraiment une moitié à la fois. Alors, je vais vraiment essayer de m'arranger pour faire au moins une moitié parfaite, extrêmement bien collée et tout, bien adhésifiée. Et si ça se passe bien après ça, j'irai avec le reste, là, avec la fameuse méthode à FNAF, là, comme vous m'avez déjà vu faire. L'autre truc que je trouve important de faire comme procédure, que j'aurais aimé, c'est que la fameuse zone du ball guide qui est creusée, j'aimerais éviter d'avoir à mettre du overlay par-dessus et réutiliser le bois original. Pas juste pour que ça fasse beau, mais pour être sûr que... Parce que l'overlay, pour y faire bien suivre la courbe et tout, à travers le temps, il y a des fortes chances que si ça se met à décoller, ça va être dégueulasse. Alors, ça impliquerait de faire une découpe de tout ce qui est visuel faux fini bois. Mais c'est parce que ça rentre ici, vers l'intérieur. Et en plus, avec la zone qui est sous le plastique, c'est sûr que c'est une zone qu'on voit plus ou moins, là.
Mais je vais voir pour essayer de faire une découpe ici, voir si je ne ferai pas la tranche à l'endroit où il y a le ball guide. Mais j'aimerais vraiment être capable de faire en sorte de ne pas avoir de matériel pour tout ce qui est lane. Oh, je l'ai mis avec mes termes à matin. Fait que, première étape, on va retirer ça. On va faire la petite peinture de couleur noire. Autre étape que je dois faire maintenant que je n'avais pas parlé, c'est que je vais me mettre un plastique que je vais par-dessus, que je vais bien coller, bien tendre à la grandeur. Et avec un crayon, je vais aller marquer chaque endroit où il y a un trou, il y a un post, il y a une piche note, il y a une vis, il y a n'importe quoi, un metal bracket qui rentre. Je dois identifier absolument tous ces trous pour la suite le replacer par-dessus l'autocollant une fois que ça sera fait pour être capable de savoir où perforer parce que sinon, je vais virer complètement dingue à essayer de chercher à tâtons où je dois aller découper et visser chaque fois. Mes craintes sont malheureusement fondées. C'est impossible de faire un fit parfait avec cet overlay-là. Il y a des variations de proportions à certains endroits qui font en sorte que le fit n'est pas parfait. Alors, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec ma petite lumière en dessous à m'assurer que tout fitait parfaitement en dessous. Et comme le plan initial, je vais vraiment m'arranger que ce soit le centre ici qui est le plus parfait fit. Mais ça fait capoter comment, même dans les bonus de 1 à 20, ils ont réussi à avoir un décalage à un moment donné. Il y a un problème de fitting ici. Et clairement, le plus gros problème, c'est en haut ici. Ça va être vraiment décalé dans les 4 inserts. Là. Il y a vraiment 4 inserts en haut. Au moins, c'est pas si pire. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux-là vont être vraiment décalés. Mais le plus important, ceux-là, je me suis vraiment arrangé au moins que gauche, droite, les flèches et la portion du centre ici soient le plus tight possible. J'ai aussi isolé la zone ici du ball shooter parce que je veux pas que... Je vais mettre un peu de colle en spray pour être sûr que ça adhère bien, comme je dis, pour les mêmes craintes. Là. Je ne fais pas confiance à la colle, complètement à la colle. La surface est parfaitement propre, mais je vais mettre un peu de colle, puis comme ça, quand je vais vouloir enlever la zone ici, puis découper l'autocollant ici pour aller rechercher le bois, ça va être beaucoup plus facile. Il n'y aura pas de membrane de coller dessus avec la colle. Fait que, wish me luck, on y va. À go, on est rendu à ce moment-ci.
de ouf. C'est une grosse journée aujourd'hui. OK, alors voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment le résultat que j'avais un peu prédit, c'est-à-dire le fitting est vraiment très bon pour les inserts du milieu. C'était ma priorité. OK, mes deux priorités, c'était l'adhésion et le fitting. Et comme je le craignais, il y a du mauvais alignement à certains. Mais voyez comment c'est étrange. Ça fit super bien ici, puis rendu là, hop, là, ça décolle un petit peu d'un sens ou de l'autre. C'est fou comment le print est inégal de drôle de manière dans ses proportions parce que, vous voyez comment ici ça fit? Ça fait que j'ai dû faire un choix pour faire fitter la plus grosse portion possible d'insert. Je crois que j'y ai réussi. Mais malheureusement, vers le haut, ça s'est vraiment gâché. Exactement comme j'ai vu sur Pinside avec la High Speed. Vers le haut, ça a décalé les 4 inserts ici, comme je le craignais. Et ça fait en sorte que la portion noire n'était pas assez grande pour couvrir toute la bavure qu'il y a. Et à cause de l'appliqué de colle en spray, c'était pas possible de retirer et de remettre. Ça serait vraiment trop l'enfer de faire ça. Ça gâcherait toute la job. Donc, c'est le compromis à faire avec le fait que, bon, on ne peut pas avoir de Playfield CPR. Il n'y a pas de pellicule hardtop. Donc, ce sticker-là est la meilleure solution. Et ça implique le compromis d'avoir des inserts qui, dans le haut, vont être un moins bon fit. Mais au moins ici, je peux dire que moi, je suis vraiment très content. Là. Je le trouve d'un. OK, on part du début. Là. C'est un des plus beaux playfields de Machinable ever. Je suis un fan de Alien et de H.R. Giger et Paul Farris a fait un excellent travail à s'imbiber du thème de Alien et à faire ses propres petites aventures. Et franchement, c'est vraiment très, très beau. De deux, le print est vraiment nice. Ça a beau être classique arcade avec ses petits défauts. Les couleurs sont super vibrantes. La qualité d'impression est excellente. Puis, je le sens que c'est vraiment bien protégé. C'est vraiment une surface, là. C'est une impression vraiment épaisse. Donc, il y a vraiment, je trouve, malgré tout, plein de bonnes qualités à ce print-là. Mais le défaut, c'est ça. C'est vraiment les inserts en haut qui... Je peux malheureusement rien faire pour ça. Mais sinon, pour le reste, comme vous avez remarqué, j'ai déjà découpé aussi les trous pour toutes les sockets de lumière, les switches et ainsi de suite. Et j'ai aussi dégarni la zone du hot-lane ici. Donc, tout ce qui est sur le bois. J'ai enlevé tout ce qui est le faux motif bois. Je trouve ça beaucoup plus beau. Puis je trouve que ça va mieux résister aussi parce que c'est ici qui passe le plus de billes. C'est vraiment beaucoup plus beau, le bois naturel ici. Alors, vraiment, j'étais très stressé aujourd'hui à faire cette application-là. Et je considère que de mettre la colle en spray était vraiment un passage obligé avec les petites gondolations puis les endroits. Pour avoir déjà eu à appliquer des stickers qui avaient de la difficulté à coller à des endroits où il y avait pelé de la pellicule protectrice, je ne voulais pas prendre de chance. Je veux vraiment que ça dure longtemps, dans le temps, ce print-là. Et ouais. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Puis en passant, c'est vrai que je fais pas beaucoup de gestion de communauté. Je vous vois mettre plein de commentaires, puis on dirait que je suis tellement juste occupé à travailler puis à mettre les capsules en ligne. J'oublie, mais je vais aller répondre à vos commentaires. Si vous payez le cognac. Alors, c'est un début en force quand même. Je suis quand même content de cette étape-là de franchie. On se revoit demain pour les autres marches à suivre. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.